Bonjour à tous. Malheureusement, des fois, il arrive à certaines personnes qui cèdent une chose, après encore une autre chose, etc. Et finalement, ils se font tout à fait engloutir, avaler par l'adversaire. Aujourd'hui, voyons ensemble comment ne pas tomber dans ce piège-là, aussi bien spirituellement et sûrement aussi matériellement. Le rabbi nous dit dans la paracha de la semaine, la paracha de Shemot, on commence à nous raconter l'exil du peuple juif en Égypte. Comment ça a commencé? On nous raconte comment les Égyptiens, Vayemareru et Hayem, ils ont rendu amère la vie des Juifs. Bavoda Kasha avec un travail difficile, Bechomer avec du ciment, Bilveinim avec des briques. Ils ont donné à Avodat Perech un travail des travaux qui étaient très difficiles. L'ordre des choses, comment c'est que passait cette servitude à l'exil égyptienne? C'est qu'au début, le peuple juif a commencé à céder un peu spirituellement. Ils ont rempli les exigences des Égyptiens et après c'est arrivé aussi la servitude, l'exil matériel. Comment cela? Le début était Vayemareru et Hayem. Les Égyptiens ont rendu amère leur vie. La vie du juif, c'est la Torah. Et lorsque le peuple juif a cédé spirituellement à des sujets de Torah, par cela est arrivé aussi qu'ils ont une servitude matérielle. C'est arrivé, Bavoda Kasha, Bechomer, Bilveinim, un travail qui est difficile, le ciment, les briques, etc. Dans le livre Panim Yafot, il est dit, à propos du sujet de la discussion de Paro plus tard avec Moshe et Aaron, qui dit, Lechou les sivloterem, allez-vous, Moshe et Aaron, à vos besognes personnelles. On déduit de là que la tribu de Lévi n'était pas soumise à Paro, vu que Moshe et Aaron faisaient partie de la tribu de Lévi. Donc eux, ils faisaient leurs besognes personnelles. Et c'est ce que Paro dit, les sivlot terem, vos affaires. Et le Panim Yafot explique la raison pourquoi la tribu de Lévi n'était pas soumise à Paro. C'est parce qu'à propos de Lévi, il est dit, ou les Lévi Amar, bien plus tard dans la paracha de Bezot Abracha, lorsque Moshe Rabbeinu y bénit la tribu de Lévi, il dit que Lévi, Tumecha ve'urecha leish chasidecha. Ici, l'expression de Tumecha, dans le sens, la circoncision, de langage de Tumimut, Tamim, d'être intègre, qui est lié avec la circoncision dans les paroles de nos sages, et Urecha ici, la lumière dans le sens de Torah. Comme ça, c'est traduit dans ce contexte-là. Donc les Lévi, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient toujours la circoncision et la Torah. Et ça, la tribu de Lévi avait, même lorsqu'ils étaient en Égypte, même lorsqu'il y avait des décrets. C'est la raison pour laquelle qu'ils n'étaient pas soumis à Paro. En revanche, le reste du peuple juif, que eux, ils ont cédé en ce qui concerne le décret de Tumecha ve'urecha. Donc, qui ont cédé, ils n'ont plus fait la Brit Mila, la circoncision, lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils n'étudiaient pas la Torah lorsqu'ils étaient en Égypte. Eh bien, ça, c'était le commencement qui a amené la servitude matériellement qui était en Égypte. Ça, c'est ce qui est écrit dans Panim Yafot. Comme ça, il explique la raison pourquoi la tribu de Lévi n'était pas soumise au décret de Paro et que tout le reste était soumis au décret de Paro. C'est que le peuple juif en général a cédé, a lâché des choses spirituelles et Lévi n'a rien laissé. C'est la raison pour laquelle que toute cette tribu est restée libre, affranchie, n'était pas sous la domination de Paro. Le rabbi demande, a priori, c'est pas compréhensible. Ok. Pour la Brit Mila, on peut comprendre. Si le peuple juif n'a pas accompli tout Mecha, la Brit Mila, c'est vrai, c'était un devoir. Il devait le faire. C'est un devoir, c'est une obligation. Il y avait un ordre à Avraham Avinu, à sa descendance, de faire la circoncision. Mais en ce qui concerne les sujets de Torah, il n'avait pas le devoir. C'était avant le don de la Torah. En plus, il y a une question, c'est pas si évident. Est-ce que ils avaient besoin, les Juifs, à cette époque-là, de faire Messirat Nefesh, de donner leur âme, de faire abnégation de soi, de se donner totalement pour faire une mitzvah? Parce que il y a une opinion que le peuple juif à cette époque-là était considéré comme un ben Noach, comme les Noachides, que les Noachides n'ont pas le devoir de faire Messirat Nefesh, de donner leur âme pour accomplir un commandement. Donc dans ces cas-là, la question se pose, comment est-ce possible que, parce qu'ils n'ont pas donné leur âme pour étudier la Torah, ils sont pas dit à Paro, non, on va pas céder, etc. À cause de ça, ils sont arrivés à l'esclave égyptienne. Le rabbi répond que de là, justement, on a une leçon, un enseignement. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de spirituel, eh bien, des fois, c'est pas important si c'est une obligation d'après la loi de donner sa vie ou pas. C'est même pas important, on va pas prendre en compte est-ce qu'il doit faire le sujet d'après la halacha ou bien c'est juste uniquement une coutume que le rabbi a dit ou le rabbi précédent a dit de faire. Non, c'est pas important ici. D'où ça vient? Mais si c'est quelque chose de spirituel, il faut absolument pas céder. Comme c'était en Égypte, la tribu de Lévi a pris sur soi d'étudier la Torah.
Pourquoi il a fait? Il a fait parce qu'avant, il y a un rabbi d'avant qui avait dit, le rabbi d'avant c'était Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient fait ça. Est-ce qu'il y avait d'obligation? Il n'y a pas d'obligation. Mais la tribu de Lévi l'a pris jusqu'à Messirut Nefesh, elle dit non, hors de question, on va pas céder à Paro, on va rester étudier la Torah. Donc le rabbi nous dit, on voit de là que lorsqu'il s'agit de décider quelque chose sur le spirituel, il ne faut pas se céder à quoi que ce soit, aucun décret. Il faut aller avec la plus grande fermeté, parce que le matériel dépend aussi du spirituel. Si on va céder à un décret spirituellement, eh bien, c'est là que va sortir un décret aussi matériellement. D'un autre côté, lorsqu'on ne va pas se plier à un décret spirituel, eh bien, Parole lui-même dit, allez à vos besognes personnelles, à vos affaires personnelles. Parole lui-même, il est d'accord que c'est sivlotechem, c'est vos affaires. Je suis d'accord, moi, Paro, que vous n'êtes pas soumis à moi. Ça, c'est lorsque le juif lui-même, il ne cède pas spirituellement. Même Paro, il va réaliser ça. Pourtant, le rabbi nous dit, Paro, c'était un roi qui régnait sur le monde entier. Et il avait une puissance énorme, à tel point que même Moshe Rabbeinu avait peur de Paro. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, Boel Paro, viens, on va aller ensemble chez Paro. Et si on voit la tribu de Lévi aussi, elle faisait partie donc des gens qui sont sous le règne de Paro, le roi d'Égypte, un roi qui régnait si fortement que même pas une seule personne pouvait se sauver d'Égypte. Mais pourtant, le fait que la tribu de Lévi, bien qu'elle était sous la domination de Paro, mais elle n'a pas cédé à aucun décret spirituel, eh bien, Paro n'avait rien à dire sur eux et ils n'étaient pas esclaves même matériellement. Alors, ça c'est comme la manière que le rabbi répond. On a demandé une question, comment ça se fait? La réponse, elle n'est pas comment ça se fait, il n'y a pas de raison vraie. Tu dis halakha, pas halakha, est-ce qu'il devait, devoir, pas devoir. Quand c'est du spirituel, il ne faut pas céder, point, c'est tout. Si tu cèdes spirituellement, eh bien ça mène aussi à des problèmes matériels que tu vas devoir céder, devenir un esclave matériellement. Et le rabbi nous dit ça de manière plus claire, vu que les enseignements de la Torah sont une leçon dans le service de l'homme envers Hachem. Le Rambam dit que tout celui qui décide de servir Dieu totalement, lui aussi devient comme la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, en effet, n'avait pas de part et d'héritage dans la terre d'Israël. Mais qui est son héritage? Havaye ou Nachalato, c'est Dieu son héritage. Et c'est pas seulement pour le spirituel, mais aussi même pour le matériel. Alors, tout le peuple juif doit savoir qu'ils sont comme la tribu de Lévi. Lorsqu'un adversaire vient pour bouleverser le service de Dieu, il ne doit pas faire un calcul en pensant que peut-être en cédant sur quoi que ce soit, l'adversaire va arrêter de l'embrouiller. Non, au contraire. Si on va commencer à céder à quoi que ce soit, eh bien l'adversaire va commencer à bouleverser encore plus. Et pas seulement spirituellement, mais même matériellement. Après qu'on va céder un peu, même un tout petit peu dans le décret spirituel, Vayemar et Chayem vont amer leur vie, donc sur le spirituel. Après on nous dit, juste après ça, après que la Torah nous parle qu'ils ont rendu amer le spirituel, il y a écrit que c'est arrivé à Voda Kasha, Bechomer ou Bilvenim, un travail dur avec du ciment et des briques, etc. D'un autre côté, ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on ne cède à rien du tout, à la clipa, aux forces du mal qui viennent embrouiller la personne. Mais, comme la tribu de Lévi, à cet homme pieux, à la tribu de Lévi qui est pieuse, qui garde aussi bien la Brit Mila, qui garde aussi bien donc la circoncision et aussi l'étude de la Torah, qui est de manière plus générale. Donc, Urecha, la lumière, c'est l'étude de la Torah, et Tumecha, c'est pas juste la Brit Mila, mais c'est tout l'accomplissement des mitzvot. Eh bien, si on fait ça, à ce moment-là, on se débarrasse totalement de l'exil égyptien, et les forces du mal n'ont strictement rien à dire, n'ont pas leur mot à dire, pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement, ils n'ont rien à dire. Bien qu'à cause de l'obscurité de l'exil, de nos jours, nous n'avons pas donc tous les mitzvot, certaines mitzvot, comme par exemple les mitzvot qui dépendent, les commandements qui dépendent du temple, mais en vérité, l'intention de l'exil, c'est une préparation, une introduction pour le dévoilement des temps futurs. Il est dit, katit la mahor, que quand on écrase l'olive, il y a de quoi allumer le luminaire. Et nos sages disent que le peuple juif est comparé à l'olive. De la même manière que l'olive, lorsqu'on l'écrase, ça fait sortir de l'huile, de la même manière le peuple juif, etc. Donc l'exil, c'est une préparation pour le don de la Torah. Comme ça, c'était aussi bien dans l'exil égyptien, mais aussi dans notre exil actuel. Seulement qu'à l'époque, après l'exil égyptien, c'est dévoilé uniquement la partie dévoilée de la Torah qui a été dévoilée. Mais par notre exil, on va arriver au Mahor, au luminaire de la Torah. Vu que Katit, le fait qu'on est concassé, qu'on est écrasé, le fait qu'on est en exil,
Par cela, on arrive au luminaire de la Torah, qui est la profondeur de la Torah. Et lorsqu'on cède à strictement rien, bien que de nos jours, nous sommes en exil, nous ne sommes pas en Eretz Israël, parce que Dieu l'a décidé, mais il y a quand même le Ve'ichlu et Chelev haaretz, la même expression qui a été dite à propos du peuple juif lorsqu'ils sont arrivés en Égypte au début, qui mangent la graisse de la terre sans être servis, sans être des esclaves de Paro. Ils sont en Égypte, ils sont dehors d'Eretz Israël, ils ont la galoute, mais non pas l'esclavage. L'esclavage n'est pas là. De la même manière aussi de nos jours, on peut être en galoute sans avoir l'esclavage. Comment? Lorsqu'on ne va pas s'aider spirituellement. Et le rabbi conclut que l'idée que nous avons appris est la suivante, le point de l'idée. Lorsqu'il y a quelque chose qui dérange spirituellement, un décret que Dieu en préserve, il y a deux moyens. Quoi faire avec ce décret? Une manière, ok, on va céder un peu comme ça, l'adversaire va partir. Une deuxième manière, c'est de rien laisser de côté, ne pas céder même pas un petit cheveu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Dans notre paracha, on voit que lorsqu'on va commencer à céder, eh bien à ce moment-là, il y a encore d'autres choses qu'on va devoir céder jusqu'à qu'il y ait un esclavage matériellement. D'un autre côté, lorsqu'on va dans la deuxième manière, dans le deuxième chemin, on ne cède strictement à rien. À ce moment-là, on se débarrasse totalement de tout et on réussit, pas seulement spirituellement, mais même matériellement. Je pense que la sikha est très très claire, il n'y a rien besoin de rajouter. Il ne faut pas céder à quoi que ce soit spirituellement. Il faut faire des efforts sur soi-même et réussir à ne pas s'impressionner de l'entourage. Et par cela, pas seulement qu'on n'est pas un esclave spirituel, mais même matériellement, on reste sain et sauf. Mashiach now!